Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. L'icône de la mode, Giorgio Armani, est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans. À chaque fois que quelqu'un là, d'important décède, on dit toujours un monument est parti. Lui, c'est vrai, là. C'est vraiment un monument, Armani. On va en parler avec Andrew McNally, qui est doyen mode au Collège La Salle, qui est chroniqueur de mode ici au Journal de Montréal, Journal de Québec, directeur artistique. Salut, Andrew. Bonjour. Écoute, ceux qui nous écoutent, peut-être ne connaissent pas Armani, mais ont vu des films. American Gigolo avec Richard Gere, il était habillé en Armani. The Untouchables avec Kevin Costner, ils étaient tous habillés en Armani. C'est quelqu'un qui a compté énormément, Andrew. Ah oui, non, mais tu sais, des fois, on dit toi un monument, mais je pense que c'est un des derniers empereurs de la mode, là, aux côtés des Valentino, Karl Lagerfeld. Il a vraiment créé un empire qui touche la mode, mais les hôtels, l'habitation, la restauration. Il y avait les enfants, il y avait des parfums, il y avait des accessoires, des lunettes. Et en effet, je pense que tout le monde a déjà été en contact avec Armani, la marque. Tu le mentionnais si bien parce qu'il a fondé sa marque en 74 avec une ligne pour hommes. L'année suivante, il a rajouté la femme. Et en 78, Diane Keaton pour Annie Hall portait du Armani lorsqu'elle a remporté son Oscar. Okay. Et ensuite, les États-Unis lui ont ouvert grand les bras. American Gigolo, mais la liste des films, là, Les Incorruptibles, Ocean Eleven, The Dark Knight Rises, Le Loup de Wall Street, Kate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Isabelle Huppert font tous partie des ambassadeurs de la marque. Puis là, on parle du cinéma, mais toutes les marques souhaitent rajeunir puis aller chercher un nouveau groupe. Et puis en 2010, American Music Awards, Armani avait croisé Lady Gaga en coulisses. Il avait dit, c'est le fun qu'on travaille ensemble. Et en 2010, il lui a créé une robe. Et ensuite, pour sa tournée de Born This Way, avait créé des pièces. Fait que là, il avait vraiment ouvert je pense, le Rolodex de ses clientes avec des personnalités comme ça, où est-ce qu'il était beaucoup dans le cinéma, le 7e art, et là, c'est ensuite la musique, mais à tous les tapis rouges, je veux dire, de Cannes aux Oscars, Armani est toujours en tête de liste. Wow, on voit là, Lady Gaga. Là, Ah oui, non. Mais écoute, Andrew là, il y a des designers de mode qui sont complètement pétés. Là. Je pense je suis allé voir l'exposition Rick Owen cet été à Paris. Oui. C'est complètement flyé, tout ça. Mais lui, Armani, c'était dans un style très classique, là, quand même. Bien, c'est un peu ça. C'était son approche de la mode qui était différente. Tu sais, souvent, on va identifier un créateur à un vêtement, à quelque chose d'ostentatoire. Lui, finalement, je dirais qu'Armani, c'est le style Armani. Puis en italien, puis là, corrigez-moi si je me trompe là, dans la prononciation, mais sprezzatura, qui veut dire une élégance décontractée. Dès sa première collection, ce qui a révolutionné son apport à la révolution au niveau de la mode, c'était qu'il a retiré les doublures et puis a déconstruit la veste, quoi. Donc, tous ces tailleurs qui étaient plus souples, qui mixaient un peu le masculin et le féminin, toujours dans des teintes sobres. Tu sais, on a presque dit qu'il avait inventé le grège, qui est le mélange du beige et du gris, là. Oui. Que il n'y a jamais de couleurs criardes, de voyantes. C'était toujours des gris, des bleus pâles, du noir. Toutes les teintes de brun faisaient partie de la garde-robe Armani. Autant dans le vêtement que dans le mobilier. Quand tu dis un peu androgyne, je reviens au film American Gigolo que j'ai dû voir à peu près 10 fois. Ouais. Là, il y a une scène célèbre où lui, il joue un gigolo avec beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, bon, il rentre dans son walk-in. Et écoute, là, t'as à peu près 10 000 vestons, là, puis il ouvre ses tiroirs, puis c'est toutes des cravates, puis ses chaussettes et tout ça. Et c'est quasiment tous du Armani. Et justement, le style androgyne, parce qu'il est très androgyne, Richard Gere, dans ce film-là, là, justement. Tout à fait, oui. Non, mais ça a été ça. Puis, il a toujours joué avec le masculin, le féminin. La grande chorégraphe Pina Bausch portait pratiquement exclusivement parce qu'elle disait que ça lui permettait toute la liberté dans le mouvement.
parce que c'est surtout ça, les vêtements Armani aussi. C'est une élégance, c'est quelque chose de sophistiqué, de minimaliste. Si on dit c'est beau, c'est pas parce que c'est très voyant ou clinquant, c'est en fait tout le contraire. Tu sais, il y a eu tout le courant du quiet luxury, donc des pièces de très bonne qualité, bien taillées. Mais lui, il a toujours été derrière ça. Je pense que qu'est-ce qui a fait sa renommée, c'est qu'encore aujourd'hui, la marque lui appartient. Il ne fait pas partie d'un conglomérat. Ah oui? Fait que là, c'est sa vision qui a réinventé saison après saison avec un grand doigté, quoi. Écoute, on a hâte de voir qui va le remplacer. Est-ce qu'il y a des noms qui circulent, qui vont le remplacer à la tête de sa maison? Bien, à 91 ans, il y a eu des discussions de ça, mais puisque la maison lui appartient, et je pense que dans l'esthétisme d'Armani, il a dit que ce seraient des gens de son équipe, peut-être de sa famille, mais je pense pas que ce sera la chaise musicale des directeurs artistiques qui reprennent les codes de la maison. Je pense que l'idée serait de garder vraiment la vision qu'il a toujours eue. Il a souvent dit l'élégance, c'est l'art de ne pas être oublié sans se faire remarquer. Puis je pense que ça résume très bien en quelques mots l'image. Est-ce qu'il a inspiré Tom Ford, quelqu'un comme Tom Ford, par exemple? Je pense qu'assurément, il y a eu une grande influence justement dans cette approche-là. Ce qui était assez fou, c'est qu'il y avait plusieurs lignes, il faisait de la haute couture aussi, l'industrie du parfum. Il y a eu des grands succès avec des parfums autant pour hommes, comme Acquaggio ou Armani Code pour hommes, Si pour femmes. Je veux dire, c'était vraiment un empire qui touchait tout ce qui touche autour du vêtement, de l'accessoire. Mais il y avait Armani Casa, donc c'est tout le mobilier, des fauteuils, des chaises. Il y avait un hôtel, il était dans la restauration. C'était vraiment, c'était toujours avec sa signature élégante, discrète et sensuelle. C'est bien dit. Merci beaucoup, Andrew McNally, doyen mode au Collège de La Salle et chroniqueur mode aussi. Merci beaucoup.